Acclamons l'homme de Dieu qui va être motivé pour nous donner cette parole et que cette parole agisse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, et que cette parole puisse changer nos vies. Acclamons le Seigneur pour la parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. La gloire revient à notre Dieu, Amen. Notre Dieu est bon. Et pendant que notre service technique va lancer, c'est bon. Et tu lances aussi l'enregistrement du message. Merci Seigneur. Je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Amen. Donc voilà, je vous présente aussi nos livres. On a nos livres ici en vente. Les livres que j'ai écrits, Réussir ma vie spirituelle et Enseigne-nous des bases bibliques et doctrinales. Et il y a aussi un livre, un cahier écrit par notre frère Louki, Mon petit cahier de prière 2023. Amen. À la fin, vous pouvez voir si un livre vous plaît, vous pouvez acheter pour la gloire de Dieu. Amen. Surtout pour votre édification. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, quand j'ai médité la parole et quand j'ai pensé prier, le Seigneur m'a mis à cœur et je vais le faire. D'écrire un petit livre et voir même la pensée m'était venue qu'un petit livre sur la méditation de la parole de Dieu. Et ce livre va parler de l'importance de la parole pour tous les chrétiens. Et je crois vraiment avoir ici la pensée de Dieu. Amen. Bien sûr que j'ai encore un livre qui n'est pas encore sorti, un livre sur les mariages, mais dès que tout sera fini par rapport à ces livres sur les mariages, je vais écrire ces livres sur la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et là, je vais parler sur l'importance de la parole de Dieu. Et je pense que vous avez tous reçu notre information sur les messages de ce soir. Donc ce soir, nous allons parler sur « Ne permets pas à Satan de t'enlever la parole semée dans ton cœur. » Ne permets pas à Satan de t'enlever ou d'enlever la parole de Dieu semée dans ton cœur. Amen. J'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 19. Matthieu, chapitre 13, verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. La Bible dit qu'une personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la comprend pas, il est semblable. Donc, c'est-à-dire, on compare cet homme à une personne qui a reçu la sémence. Et le mot sémence qui est écrit ici, si, exemple, je lisais les textes originaux, vous savez qu'est-ce que je vais dire? Dans les textes originaux, c'est sperma. Peut-être que ça peut choquer certaines personnes, mais c'est dans la Bible. La Bible a été écrite avec ces mots. Sperma. Donc, on ne peut pas changer la Bible.
Et ce mot est sperma, en grec, bien sûr, quand je dis sperma, c'est grec. La Bible n'était pas écrite en français. La langue française, ce n'est pas la langue de la Bible. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Jésus ne prêchait pas en français. Jésus prêchait, enseignait en aramaïen. C'est la langue qui était parlée fréquemment à l'époque de Jésus. Donc, la raison pour laquelle que nous, on a la Bible en français déjà traduite. Et en plus, il y a plusieurs traducteurs. Il y a la traduction, donc c'est-à-dire que la Bible est traduite par le semeur. Il y a aussi Louis II, il y a Darby. Et quand je vais écrire les livres sur la méditation, je vais vous conseiller aussi des traductions qui sont proches des textes originaux. Vous savez, quand quelqu'un parle l'anglais, quand on les traduit, si par exemple on a 3 ou 4 traducteurs, je vous dis la vérité que des mots que ces traducteurs vont employer, ces mots seront différents. Est-ce que vous comprenez? Prenons exemple. Nous tous qui sommes là et des personnes qui me voient sur l'internet ou sur la télévision. Je prophétise déjà qu'on va prêcher sur la télévision. Donc, s'il y a un événement, et nous tous nous sommes témoins, et on demande à chacun de nous de relater ou de témoigner, de dire quelque chose par rapport à la situation, c'est que la personne a vu. Je vous dis que nos témoignages ne seront pas tous les mêmes. Non. Il y en a qui vont témoigner avec plus de détails. Plus de détails. Il y en a qui vont dire quelques phrases. Exemple, il y a certaines personnes qui vont aller dire les chaises étaient rouges, les pasteurs s'étaient habillés. Ils vont dire des détails. Et voilà, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Il y a d'autres personnes qui ne diront pas ça. Donc, la Bible est écrite par des témoins. Certains sont des témoins oculaires. Certaines personnes ne sont pas des témoins oculaires. Donc, ils ont attendu. Ils n'ont pas même assisté. D'autres ont assisté. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle que ne vous étonnez pas quand Luc écrit, quand Marc écrit, parfois, les deux chapitres ou les 2 livres de la Bible, ils peuvent raconter les mêmes événements, mais avec des détails qui peuvent être différents. Vous comprenez? Donc, ce qui est important surtout, c'est l'idée. Amen. De comprendre. C'est l'idée de comprendre, vraiment, de comprendre ce que le Seigneur veut nous transmettre. Le Seigneur a utilisé des hommes pour écrire la Bible. Parmi ces personnes, il y avait des rois, il y avait des prophètes, il y avait des personnes qui étaient instruites, il y avait des personnes aussi qui n'étaient pas instruites. La raison pour laquelle que Dieu utilise tout le monde, toute catégorie, tout niveau. Amen. La Bible n'est pas pour des intellectuels. Dieu peut utiliser une personne qui n'a jamais été à l'école. Quand les gens parlaient de Pierre, les gens disaient quoi sur Pierre? Ils disaient homme sans instruction, homme qui n'a jamais été à l'école. Je ne sais pas à quel âge il a commencé à pécher. Peut-être que toute sa vie, il a appris à pécher. C'est que ses parents, son père, lui ont montré, c'est l'héritage, c'est la pêche.
et il n'a pas eu peut-être les moyens, les temps d'aller à l'école. Amen. Mais quand je lis Pierre, je suis béni. Quand je lis le livre de Pierre, quand je lis ce qu'il a fait, quand je lis ce qu'il a prêché, et je vous dis la vérité, le premier homme à prêcher l'évangile, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était qui? C'était un homme qui n'a jamais été à l'école. Amen. Un homme qui n'a jamais été à l'école, et c'est lui qui a prêché pour la première fois quand le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. La raison pour laquelle ne jugeons pas les gens. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu peut utiliser ceux qui ont un niveau un peu supérieur d'instruction, qui ont été à l'école, qui ont bac plus 15, plus 25, 20, même 30, 40. Dieu peut utiliser aussi puissamment des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Il n'y a pas de différence. Parce que plusieurs personnes, surtout en France, quand ils apprennent que telle personne n'a jamais été à l'école, les gens se méfient. Ils disent, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce que l'esprit met dans son cœur. S'il ne sait pas, il n'a pas appris. Il n'a rien. Il ne sait pas ce qui est enseigné à l'école. Gloire à Dieu. Il dira ce que l'esprit met dans son cœur. Amen. Alors, ce qui me bénit, est-ce que ça sera, ce qui me bénit, ça sera ce que l'homme a appris à l'école ou ce que l'esprit donne? Amen. Donc, il y a plusieurs raisons que les gens ne peuvent pas aller à l'école. Prenons l'exemple que le Seigneur appelle une personne qui a déjà 70 ans. Tu l'envoies faire 12 ans à l'école. Il va prêcher à quel âge? Une personne qui est déjà âgée. Dieu a appelé une personne de 80 ans. Peut-être pour prêcher l'évangile pendant 5 ans. Mais si toi tu dis, non, il n'est pas prêt à prêcher, il doit d'abord faire à l'école. Il va mourir sans prêcher. S'il n'a que 5 ans de vie, et que Dieu l'a appelé à 80 ans, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu peut appeler une personne à 80 ans? Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont 80 ans, qui ne sont jamais été à l'église, qui ne sont pas convertis. Quand Dieu l'appelle à cet âge-là, quand même la personne doit faire quelque chose pour Dieu. Alors si toi tu l'envoies à l'école avant qu'il serve Dieu, il va mourir sans prêcher. Donc il y a des situations où on peut comprendre. Il y a des situations où on ne peut pas priver une personne d'un ministère. Tout simplement, c'est la base qui n'a jamais été à l'école. Non. Nous devons écouter Dieu. Amen. Nous devons écouter Dieu. Moi, je suis sensible à ce que Dieu dit. Non à ce que non aux lois que les hommes ont établies. Amen. Je ne suis pas contre des lois établies par des hommes. Peut-être pour une sécurité humaine. Peut-être qu'on peut avoir peur. On dit, oh, si la personne n'a pas fait telle école, l'école X, B, il va prêcher la fausse doctrine. Elle va prêcher n'importe quoi parce qu'elle n'a jamais été à l'école. Qui vous a dit que une personne qui est partie à l'école ne peut pas prêcher une fausse doctrine? La plupart, quand on regarde l'histoire, la plupart des personnes qui nous ont ramené des hérésies, ce sont des personnes instruites. En tout cas, dans l'histoire, je n'ai pas vu des personnes qui n'ont jamais été à l'école et ces gens-là étaient à la base des fausses doctrines. La plupart, ce sont des gens qui sont à l'école, qui ont beaucoup étudié. La plupart, ce sont eux qui nous ont ramené des hérésies,
des philosophies pour remplacer la parole de Dieu. Ce sont eux qui diminuent la puissance de la parole. Ils remplacent les choses de Dieu par la philosophie, par la psychologie, par des expériences scientifiques. Et la force de Dieu diminue. La raison pour laquelle, je ne dis pas ça pour se moquer des personnes. Non, je ne moque pas des personnes, mais je dis la vérité. Tout simplement. La puissance de Dieu s'est manifestée dans l'histoire, je vous dis la vérité. La puissance de Dieu s'est manifestée beaucoup plus parmi des personnes simples. Tu comprends? Des personnes qui n'avaient pas des qualifications ou des sagesses selon le monde. Je vous dis vrai. Vous pouvez le vérifier. Même notre bien-aimé apôtre Paul dit la même chose. Il dit parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages selon le monde. Il n'y a pas beaucoup de sages. Lui-même, il a été instruit, Paul. Mais il a remarqué que dans l'église, il n'y avait pas beaucoup de sages selon le monde. Amen. Tandis que Paul prêchait en Grèce à l'époque, Grèce antique. À l'époque, vous savez, il y avait plusieurs vents dans des pays comme Grèce, des vents philosophiques. Il y avait des grands philosophes qui régnaient à l'époque, qui ont régné même avant Paul. Exemple, Socrate, Platon, tous ces mondes-là. Et la Bible même dit que les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Les Grecs cherchaient la sagesse. Ils cherchaient tout ce qui est intellectuel. Apôtre Paul l'a dit. Il y en a qui cherchent la connaissance, qui continuent à chercher. Comme les Grecs, mais ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais ce n'est pas si la base de ces choses qui épargnent l'homme des fausses doctrines. Et surtout de l'orgueil. La connaissance offre. Parce que quand tu as les connaissances, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas devenir orgueilleux. Tu ne vas pas écouter d'autres personnes. Tu vas avoir une haute estimation. Tu vas voir que les autres, ceux qui vont prêcher, je le sais déjà. Ça, c'est l'orgueil. La Bible dit la connaissance enfle. Parce que si quelqu'un est instruit, quand il m'écoute, il ne va pas m'écouter pour apprendre quelque chose. Il va m'écouter pour voir là où je vais faire une erreur. Tout simplement pour se valoriser. Pour se valoriser devant lui-même ou devant les autres. Pour dire que regarde, il a fait une erreur ici. Ça, c'est l'orgueil, ça. Amen. Devant Dieu, peu importe la personne qui prêche, peu importe le niveau scolaire ou le niveau de la théologie, quand quelqu'un se met debout pour parler de la part de Dieu, on doit dire respect à cet homme, qu'il soit petit ou grand. On doit le respecter. Parce que c'est Dieu qui parle à travers lui. Amen. Donc, pour revenir dans notre message, et je disais que le mot qui est employé ici, c'est sperma. Et le mot sperma en grec, ça peut être traduit par plusieurs mots. La sémence, le sperme, il y en a aussi d'autres. Et quand je lis je prends maintenant Matthieu chapitre 13, verset 38. Matthieu 13, 38, la Bible dit, les champs c'est le monde et la bonne sémence. Donc la bonne sémence, sperma, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du diable. Luc chapitre 8, verset 11 à 12. Luc chapitre 8, verset 11 à 12, la Bible dit,
Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont les langues du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole des pères qui ne croient et soient sauvés. Comme je viens de vous dire, quand il y a plusieurs témoins, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mots différents quand chacun explique la situation. Amen. D'autres vont parler que de la lumière, d'autres vont parler que je vis les pasteurs, d'autres vont dire qu'il y a même d'autres qui vont confondre. Donc, quand on voit Luc, dans le livre de Luc, le mot qui est employé, la sémence, c'est la parole de Dieu. Quand on traduit ces mots, sémence, ce n'est pas pareil comme Matthieu. Matthieu a traduit par sperme. Mais Luc, il parlait de la même situation, il parlait de la même chose. Mais dans la traduction, nous allons voir que Luc a employé un mot qui signifie sémence, qu'on utilise dans les semailles. Lui, il a utilisé les mots comme ça. Bon, c'est que nous devons comprendre que ce soit c'est que les mots que Luc a employés, que ce soit Matthieu, tout ça, ce sont dans l'idée, amen, dans l'idée que la sémence est productrice. Ça produit. Que ce soit les graines, que ce soit n'importe quelle sémence, que ce soit la sémence humaine, c'est Dieu qui a créé toutes les sémences. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Amen. Donc ça produit. Et la Bible compare la sémence à la parole de Dieu. La Bible compare la sémence à la parole de Dieu. Amen. Donc, les mots que notre frère Luc a utilisés pour parler, je vais tout simplement vous donner ces mots, même si c'est compliqué pour la prononciation. Luc a utilisé espros, c'est ça, oui. Spros. Donc, les mots traduits par sémence dans le livre de Luc, dans Luc chapitre 8, 11, 12, c'est spros ou sporos. Et ces mots signifient tout simplement les semailles ou la sémence utilisée dans les semailles. Amen. Mais vous allez voir que Matthieu, lui, il a utilisé, il a parlé des mêmes mots, sémence, mais qui est traduit par sperme. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et là, pour nous montrer que la parole de Dieu, amen, et la parole de Dieu est productrice. La parole de Dieu, c'est une sémence. Je vais prendre l'exemple d'une femme. À part Marie, elle était tombée enceinte sans la sémence d'un homme. Bon, laisse-moi employer le mot sémence. Là, c'est mieux quand même. Amen. Elle ne peut pas tomber enceinte sans la sémence d'un homme. Mais par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, le message qu'elle a reçu, Marie était tombée enceinte sans la sémence d'un homme. Là, il y avait une autre sémence, invisible, qu'on ne voit pas, incorruptible. C'était la sémence qui vient tout droit de Dieu, la parole de Dieu. Parce que Marie elle-même, elle a dit, je vais relire pour vous, c'est que Marie a dit dans la parole de Dieu. Prenons dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset. Bon, je prends à partir du verset pour ne pas lire tout, parce que c'est beaucoup. Je prends au verset 30.
Luc chapitre 1, verset 30. La Bible dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point un homme? Marie, elle était une femme sage. Elle dit, mais toi tu me dis je serai enceinte. Comment cela se fera-t-il? Parce qu'en moi, je n'ai pas la sémence d'un homme. C'est ça ce qu'elle voulait dire. Je ne connais pas un homme. Il ne s'agit pas de connaître. Est-ce qu'en connaissant le nom de tel homme, tu vas tomber enceinte? Non, ce n'est pas le nom chercher à connaître un homme par son nom, par son caractère. Non, elle voulait dire que je n'ai pas en moi la sémence d'un homme. Donc je suis vierge. Toi, tu me dis que je vais enfanter. Comment cela se fera-t-il? Jusque-là, vous comprenez? C'est-à-dire que Marie avait compris qu'avant qu'une femme tombe enceinte, il faut quand même la sémence d'un homme. Sans la sémence d'un homme, c'est impossible. Mais écoutons la réponse de l'ange. Qu'est-ce que l'ange a répondu à Marie? Dans le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'était possible à Dieu. La réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit fait selon ta parole. Répète après moi, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta. Amen. Donc vous savez que Marie, avant que le Saint-Esprit puisse opérer ces miracles en elle, elle a reçu d'abord la parole. Amen. Elle a accepté la sémence. La parole. Amen. Bon, si je vous dis que Marie était enceinte de la parole, elle a reçu la sémence, elle a reçu la parole. Et quand elle a reçu la parole, le Saint-Esprit est venu faire l'action. Le Saint-Esprit n'agit pas sans la parole. D'abord, il faut recevoir la parole comme une sémence de Dieu pour que le Saint-Esprit opère. Marie ne connaissait pas un homme. Naturellement, c'était impossible qu'une femme tombe enceinte sans un homme. Il faut la sémence. Et un homme ne peut pas affronter sa destinée sans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous fait affronter la destinée divine. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui produit en nous. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. On peut appeler la parole de Dieu, c'est comme une graine. D'abord, Dieu sème son graine. D'abord, Dieu sème quelque chose pour que cela puisse produire. Si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas produire. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas produire. Tu es infertile. C'est la parole qui féconde. C'est la parole qui donne naissance à la destinée divine. C'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui nous change. Comment cela se fera-t-il? Je reçois seulement la parole. Bien aimé, peut-être que tu es malade, tu passes par des moments difficiles. Pasteur, comment je serai guéri? Reçois seulement la sémence, la parole. Reçois seulement la parole. Amen. Pour que le Saint-Esprit agisse, il faut la parole. Même au commencement, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit que le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit planait, mouvait au-dessus des eaux.
Le Saint-Esprit a commencé à agir quand Dieu a dit, c'est-à-dire la parole, quand la parole est sortie, que la lumière soit, et le Saint-Esprit exécute. Il crée la lumière. La parole de Dieu est créatrice. La raison pour laquelle que Satan veut enlever la parole de Dieu qui est sémée dans votre cœur. Si vous n'avez pas la parole, rien ne peut produire en vous. Si vous n'avez pas la parole, rien ne peut grandir, rien ne peut pousser. Vous ne verrez pas votre destinée s'accomplir si vous n'avez pas la parole de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit descendra sur toi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Naturellement, une femme sans la sémence d'un homme ne peut pas devenir enceinte. Exactement, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas reproduire et tu ne peux pas enfanter ta destinée. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et quand tu reçois la parole, Satan tremble. Satan a peur. Quand tu reçois la parole, Satan mobilise tout son royaume pour enlever la parole sémée dans ton cœur. Vous savez, Satan n'a pas besoin de vos maisons. Il n'a pas besoin de vos mariages. Il n'a pas besoin de toutes ces choses que vous avez. Ce que Satan veut enlever dans votre vie, c'est la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez rien produire de Dieu. Amen. Satan ne combat pas votre ministère. D'ailleurs, il y a des ministères qui arrangent à Satan. Qui ne choquent pas Satan. Que Satan va même protéger pour que ces ministères continuent. Un ministère qui détruit les âmes. Ça contribue en faveur de Satan. Il peut même t'envoyer plus de monde pour remplir des salles. Mais quand tu commences à marcher selon la parole de Dieu, il te combat. Est-ce que vous ne remarquez pas que certaines personnes, les diables, ne les combattent même pas? Mais on les appelle serviteurs de Dieu, aucun combat, aucune attaque. Parce que ces gens-là, ces personnes-là, arrangent à Satan. Si tu veux que Satan vienne contre toi, marche selon la parole de Dieu. Il va faire tout ce qui est possible pour enlever la parole. Dès que vous décidez à pratiquer, à obéir la parole, Satan mobilise tout son royaume contre vous. Vous n'allez pas comprendre que même des personnes qui étaient à côté de vous, qui étaient à votre faveur, ils vont devenir contre vous. Rien que parce que vous avez décidé de marcher avec la parole. Bien aimé, essaye seulement de marcher selon la parole. Tu verras que tes amis d'aujourd'hui, tes amis deviendront tes ennemis. Tu as des amis peut-être parce que tu n'as pas encore décidé de pratiquer la parole. Pratique la parole, tu verras. En tout cas, Satan ne te ratera pas. Il ne te ratera pas. Parce que son but, c'est enlever ce qui produit en toi. C'est d'enlever en toi ce qui peut porter des fruits dignes de Dieu, des fruits de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. La raison pour laquelle que nous lisons que l'ennemi, les malins vient, enlève la parole. Il ne touche pas tes enfants, il ne touche pas ton foyer, enlève la parole. Vous savez, parfois, les diables créent des problèmes autour de vous, dans votre famille. Et vous pensez que Satan m'attaque, il attaque ma maison. Non, il vous distrait tout simplement. Parce que son but, c'est enlever la parole. Parce que pourquoi? Si vous avez la parole, numéro 1, vos âmes seront sauvées. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve vos âmes. C'est la sémence. Si vous n'avez pas la sémence, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la parole.
Et la Bible dit, pourquoi Satan enlève la parole? Il enlève la parole pour empêcher que vous soyez sauvés. Si vous n'avez pas la parole, il peut faire ce qu'il veut de vos âmes. Mais si vous avez la parole, vos âmes seront sauvées. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. La Bible dit, Ésaïe 55, 10 à 11, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ici, la Bible compare la parole de Dieu comme la pluie qui tombe et n'y retourne sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre. Et vous savez que le mot féconder, quand on parle de la fécondation, c'est-à-dire que c'est la transformation d'un ovule ou d'un nymphe en embryon. C'est ça, non, le féconder. Amen. Donc, vous voyez que la Bible compare la parole de Dieu comme la pluie qui féconde la terre. Il a la puissance de la reproduction dans la parole de Dieu. Comment cela se fera-t-il? Que cela me soit fait selon ta parole. Alléluia. La parole de Dieu, elle donne la semence au semeur. Quand on parle de la fécondation, on voit rendre fertile, ensemencer. Spirituellement, c'est la parole de Dieu qui nous rend fertile. Et la parole de Dieu, c'est comme la pluie. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne point sans effet. Quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit un rhéma de Dieu, amen, accroche-toi. Quand je parle du rhéma, c'est tout simplement pour dire la révélation. Vous savez, dans la parole de Dieu, des logos, il y a un message général qui concerne tout le monde. Amen. Et quand je lis la parole, je dis logos, je suis concerné. Tout ce qui est dit, ça me concerne. Mais dans les logos, il y a encore une particularité qu'on appelle le rhéma. C'est-à-dire qu'une parole que Dieu s'adresse qu'à toi directement. Le rhéma. Alléluia. Je vais donner un exemple. Exemple que la parole de Dieu nous dit que nous tous, nous devons sortir là. De cette porte-là. Nous tous, on va sortir là-bas. Mais toi, tu as reçu une autre parole. C'est Dieu qui t'a parlé. Il dit que toi, tu vas sortir par la fenêtre. Ça, c'est le rhéma. Vous savez pourquoi il te dit ça? Peut-être que quelqu'un a une arme qui t'attend là-bas. Et Dieu te dit que sors par là pour sauver ta vie. Et si tu t'entêtes, tu sors là-bas, tu vas mourir. Ça, on appelle ça les rhémas. Quand Dieu donne les rhémas, la révélation pour te sauver dans une circonstance, dans une situation qui t'attend. Ou peut-être pour te bénir, pour te lancer. Alléluia. Et vous n'avez jamais remarqué que parfois, il arrive que parfois, habituellement, vous prenez telle direction pour rentrer chez vous. Mais il y a eu un autre jour, vous étiez poussé à changer de chemin. Et quand vous avez changé, vous avez rencontré une personne. Tu n'attendais pas ça. Parce que si tu avais pris ton chemin d'habitude, tu ne pourras pas voir cette personne. Et parfois, la personne t'a béni. Alléluia. Ça, c'est le rhéma. Amen. C'est quelque chose que Dieu t'a révélé dans une circonstance particulière, dans un moment particulier pour te bénir. C'est aussi la parole de Dieu. Amen. Mais ce qui est important que nous devons comprendre, quand je reçois une révélation, quand je reçois les rhémas, la révélation ou les rhémas doit être en accord avec la logos, avec l'ensemble de la parole de Dieu. Alors si je dis que j'ai reçu le rhéma et que je compare, la parole est contre les rhémas, ça, ça ne veut pas de Dieu. Prenez l'exemple que tu attends la voix qui te dit,
va tuer les pasteurs, va tuer les prêtres. Ces rémas-là ne viennent pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Ces rémas, oui. Oui, c'est rémas. Parce que les rémas, ça peut être aussi la parole de quelqu'un ou la parole de Satan. Ça peut être aussi la parole de Satan. Parce que le mot logos, amen, c'est la parole de n'importe qui. Ça peut être la parole d'un homme, la parole de Satan. Tout c'est traduit, c'est logos. Quand Dieu parle, on dit logos. Quand un homme aussi parle, on dit logos. Signifie parole. Mais les rémas signifie aussi parole, mais une parole bien définie. Les rémas n'est pas bien défini, c'est général. Les logos, ce n'est pas bien défini, c'est général. Mais quand vous lisez la traduction des Grecs, les Grecs en français, pour comprendre les rémas, c'est une parole bien définie, particulière pour quelqu'un. Mais les logos, c'est général, c'est pour tout le monde. Dieu nous appelle tous à la sanctification, n'est-ce pas? Dieu nous dit tous de boire un peu de vin pour l'estomac, si vous avez les problèmes d'estomac. Donc si vous n'avez pas le problème d'estomac, toi ne bois pas. Donc la Bible dit que s'enivrer, c'est un péché. Quand quelqu'un boit un peu sans être dans cette condition, n'a pas péché. Mais la Bible dit qu'il faut avec modération. Avec modération. Amen. Mais certaines personnes, très particulièrement, Dieu peut leur dire, toi, même un peu là, ne bois pas. Là, c'est un rême. Alors, ne cherchez pas à la généraliser parce que ça ne concerne pas, ça concerne que toi. Jean-Baptiste, on lui avait dit de ne pas boire parce qu'il avait une mission très importante. Préparer les chemins pour le Messie. Et il ne devait pas se distraire des choses. C'est pour cela que son habillement était particulier. Et ce qu'il mangeait, c'était particulier. Tu vois, Jean était un homme bizarre. À cause de sa mission. Amen. Et il avait reçu les rèmes. Toi, tu vas copier Jean. Tu dois aller quelque part. Tu vas vivre comme Jean. Tu vas manger le miel. Tu vas mourir là-bas. Parce que vous savez, quand Dieu te donne les rèmes, il te permet de faire quelque chose. Il te protège. Amen. Quand une autre personne te copie, il risque de mourir. Prenons exemple que Dieu a donné à Moïse les rèmes pour les affaires d'Israël. Il a dit, mettez au bâton, vous allez traverser. C'est pour vous ces rèmes-là. Ce n'est pas pour les Égyptiens, c'est pour vous. Et les rèmes étaient pour Moïse et le peuple. Ils ont traversé sans problème. Et quand les Égyptiens ont voulu copier, ils sont tous morts. Il avait Yongisho qui avait reçu les rèmes de Dieu de construire une église. Il n'avait pas l'argent. De construire une église, une grande église. Dieu lui a dit que je vais te bénir. Il a commencé par construire l'église de 12 000 pleins. Il a changé ainsi de suite jusqu'à ce qu'il a arrivé avec une église de 600 000 personnes. D'ailleurs, à son époque, on considérait que son église était la plus grande église du monde, chrétienne évangélique. Donc après, il y a eu un homme qui connaissait Yongisho. Quand il a vu Yongisho, comme lui aussi il avait la connaissance, il avait fait aussi la théologie, il a étudié tous les plans de Yongisho, comment il a fait, comment il a copié. Mais la différence que il n'a pas reçu les rèmes. Il est parti faire un crédit de beaucoup d'argent à la banque et il a construit une grande église. Mais l'église n'était pas remplie comme Yongisho. L'église n'était pas remplie comme Yongisho. Et il a vu Yongisho. Il a raconté Yongisho. Il a dit à Yongisho, mais comment c'est possible? D'ailleurs, moi, je prêche mieux que toi. Moi, j'ai fait des choses mieux que toi. Yongisho dit, oui, je reconnais que tu es un bon prédicateur. Tu prêches mieux que moi. Mais il a demandé à Yongisho, mais comment je n'ai pas la foule autant que toi? Yongisho dit, c'est vrai, tu as raison. Mais sauf que moi, j'ai reçu les rèmes de Dieu. Donc, Dieu est derrière moi. Quand tu reçois un rème, une parole, une révélation de Dieu, amen, Dieu va engager les anges
toute l'armée du ciel seront avec toi. C'est ça qui fait la différence. Amen. La raison pour laquelle il y a dans certaines circonstances, n'agis pas parce que tu as lu ça dans la Bible. Non, attends le réma. Parce que quand tu agis, que tu as vu ça dans la Bible, mais tu sais que tu as vu dans la Bible, Logos, c'était le réma pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Exemple que tu lis, tu vois dans la Bible où Dieu avait dit à Samson de ne pas couper les cheveux, de laisser les cheveux pousser. Et les résultats étaient quoi? La puissance, la force. Lui seul, il pouvait faire tomber toute l'armée des Philistins. Les restes ont beaucoup de cheveux. Est-ce qu'ils ont la force de Samson? Parce que j'ai pensé, j'ai dit peut-être que les restes ont copié Samson. Mais sauf que les restes n'ont pas la puissance. Peut-être tu vas dire que peut-être que Bob Marley avait copié Samson. Mais Samson ne fumait pas, il ne buvait pas. Mais Bob Marley, lui, avec ça, il fumait trop. Donc attention de copier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de copies. La raison pour laquelle il y a aussi beaucoup d'échecs. Ce n'est pas que parce que tu as lu quelque chose dans la Bible que toi aussi tu vas le faire. Même si c'est écrit. Même si tu es concerné. Attends les rémas. Alléluia. Je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus, dans son époque, est-ce que Jésus a ressuscité toutes les morts? Non. Il a ressuscité que des personnes que Dieu lui a parlé. Des personnes spécifiques, particulières, qui sont venues vers lui. Jésus n'est pas parti au cimetière. Il n'est pas allé à l'hôpital, dans les hôpitaux pour guérir tout le monde, pour faire sortir tout le monde de l'hôpital ou aller au cimetière. Est-ce que Jean n'était pas mort quand Jésus était dans son ministère? Est-ce que Jésus l'a ressuscité? Non. Parce que Jésus n'avait pas les rémas pour aller ressusciter Jean. Et quand tu veux faire des choses sans recevoir les rémas de Dieu, tu peux échouer. Amen. Et vous savez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, la Bible dit, vient pas de logos, des rémas. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as lu dans la Bible seulement, mais quelque chose que tu as reçu de Dieu. Exemple que je lis la Bible. C'est comme une dame. Elle lisait la Bible. Elle lisait la Bible. Son mari était aveugle. Son mari ne voyait pas. J'ai même ce témoignage, je peux vous l'envoyer. C'est le Club 7 ans. Elle a témoigné, tu fais une Club 7 ans, je pense, une émission qu'on appelle Club 7 ans. Et cette femme a lu la Bible. Elle a lu la partie où Jésus avait fait du bout avec la salive. Il a demandé à la personne d'aller lever les yeux, laver les yeux, et la personne a vu. Et cette femme a réussi, il a entendu la voix de Dieu dans son cœur. Dieu lui a dit de faire la même chose pour son mari. Elle a jeté la salive, elle a fait la boue, elle a mis sur les yeux de son mari. Elle a dit à son mari d'aller laver les yeux. Son mari a lavé ses yeux, il voit jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Mais pourquoi? Tu ne peux pas faire de cela une doctrine. Que tu prends tous les aveugles, tu jettes les salives. D'ailleurs, il faut avoir beaucoup de salive pour faire ça. Dans la journée, il faut boire beaucoup pour avoir beaucoup de salive. Donc, tu ne peux pas faire ça une doctrine que toutes les aveugles, tu mets les salives, tu mets. Et l'aveugle a vu. Parce que la dame a reçu. Il avait encore une dame aussi. Son mari est décédé. Mais elle a lu dans la Bible. C'était lors des campagnes de Renard Bonk. Et Dieu l'a poussé, Dieu lui a parlé. Elle a pris son mari, elle l'a ramené dans la campagne. Son mari est ressuscité. Parce qu'elle a reçu les rémas. Et si toi tu copies, tu n'as pas entendu Dieu. Tu dis que bon, comme elle, ça a marché, tu prends, tu fais la même chose, tu vas échouer. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses particulières. Quand tu lis la parole, il faut attendre les rémas avant d'agir. Attendre la révélation, l'inspiration que Dieu te pousse pour que ça soit le fruit de quelque chose que tu as reçu, de confirmation. Amen. Donc voilà, donc la parole de Dieu,
il est à la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit en nous. Et quand on t'enlève la parole de Dieu, tu deviens vulnérable, faible, improductif. On a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe qui nous éclaire. On peut éteindre la lumière. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la lumière. Tu vas te cogner à gauche et à droite. Éteins la lumière. Ah bon, laisse comme ça, on a toujours de la lumière. Donc, quand on t'enlève la parole de Dieu, c'est les ténèbres, le noir. Amen. Donc, on a besoin de la parole. Comme la Bible dit, ta parole est comme une lumière qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Amen. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas t'égarer. La raison pour laquelle je conseille au peuple de Dieu de lire la parole et de méditer tous les jours. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas t'égarer. La parole de Dieu, c'est comme le feu. Un homme de feu, c'est un homme qui a la parole. Une femme de feu, c'est une femme qui a la parole. Amen. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Donc, c'est-à-dire que quand les gens qui disent que moi, mon caractère, je n'arrive pas à changer, mon caractère est dur comme les rocs. Lis seulement la parole de Dieu, ton caractère va changer. Médite, pratique la parole. La parole de Dieu va casser, va briser les rocs de ton cœur. Vous savez, dans la vie humainement parlant, j'ai lu un médecin qui a écrit, il a dit que l'homme a besoin de laver tous les jours. Parce que notre peau produit des bactéries. Et qu'avec la transpiration, si tu ne laves pas, tu vas sentir mauvais. Donc, si tu ne te laves pas, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre douche chaque jour pour que nous puissions sentir bon. Pour que nous puissions sentir bon, on a besoin de laver. Et une personne qui ne se lave pas, il va se sentir mauvais. Et la parole de Dieu, c'est comme l'eau. Et spirituellement, quand tu ne lis pas la parole, quand tu ne médites pas, spirituellement, tu vas sentir mauvais. Tu vas avoir des mauvaises pensées. Tu vas développer des mauvaises pensées. Vous comprenez? Tu as besoin de laver pour que ton corps, tu sois à l'aise, pour que tu sens un peu la fraîcheur de ton corps. Et si tu ne laves pas, tu vas te sentir mal à l'aise. Vous comprenez? Parce que tu n'as pas pris douche. Et on est obligé de laver pour que nous puissions sentir bien. C'est conseillé médicalement. Et la parole de Dieu aussi nous nettoie, nous purifie spirituellement. Comment? Quand je les lis tous les jours. Quelqu'un peut dire Amen. Prenez bain avec l'eau de la parole de Dieu. Mangeons la parole et buvons la parole et prions selon la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez faim et soif. Mangez la parole, buvez la parole. Car si vous ne mangez pas physiquement et si vous ne buvez pas physiquement, vous allez vous affaiblir. Amen. On a besoin de manger, on a besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous guide selon sa parole. Lèvons-nous tous ensemble, nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. La parole de Dieu, alléluia. On a besoin de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Lèvons nos mains et répétez après moi, dit Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta parole. Ta parole est une lampe qui me guide. Ta parole est un marteau qui brise mon caractère, qui change mon caractère. Ta parole, c'est comme du feu. Le feu qui consume toutes les choses mauvaises dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, de me féconder selon ta parole. Je te remercie, Seigneur, de m'ensemencer selon ta parole. Je te remercie, Seigneur, de me rendre fertile selon ta parole. Car je vais affronter la destinée divine selon la parole de Dieu. Je vais produire des fruits selon la parole.
Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui tombe dans ma vie, qui m'arrose, qui me féconde, qui me fait germer. Merci, Seigneur, car ta parole accomplit ta volonté dans ma vie. Ta parole accomplit tes desseins dans ma vie. Je te remercie, Seigneur. Je suis fort à cause de ta parole. Je te remercie et je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. On est à la fin de notre réunion. Je vous rappelle que vendredi, on n'aura pas réunion à 18h30. Pourquoi? Parce que vendredi, on aura la veillée de prière. Donc vendredi, on se voit directement ici à partir de 21h ou 22h. On a la veillée jusqu'à 5h. 5h du matin. Donc de 22h à 5h. Donc, qu'est-ce que nous allons faire le vendredi? On aura beaucoup de temps pour prier. On va prier pour des gens. On va prier. Et on va aussi écouter la parole. Amen. Venez beaucoup, nombreux et invitez d'autres personnes à venir vendredi à la veillée des prières. Donc, la servante de Dieu va vous proposer des enveloppes. Christelle va vous proposer des enveloppes pour les offrandes. Et que le Seigneur vous bénisse pour les offrandes. Et ce que vous donnez à Dieu, c'est aussi une semence. C'est aussi une semence que vous donnez à Dieu. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Amen. Il nous bénit et nous, en retour, nous bénissons aussi son œuvre. Seigneur, je bénis les offrandes. Je bénis ce que tes enfants vont donner pour ta gloire. Je bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. À vendredi, à la veillée des prières. Soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus.